Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les affranchis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, c'est l'heure de l'édification. C'est l'heure que nous écoutons le Seigneur à travers sa parole. Père éternel, merci pour cette grâce que tu m'as accordée de me tenir devant ton peuple et de parler de ta part, que le Saint-Esprit, Yahweh, m'accompagne, qu'il parle à moi, que l'onction de la parole coule à moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire notre lecture. Job chapitre 1er, verset 1er jusqu'au Job chapitre 1er, verset 6 à 11e verset. Or le Fils de Dieu vers un jour s'est présenté devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, nous voulons parler d'une chose, d'un thème qui est la réclamation. Qu'est-ce qu'est la réclamation selon la Bible? La réclamation selon la Bible, c'est demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. C'est ça qu'on appelle réclamation. Nous voulons voir ici que nous voyons, dans notre lecture que Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu. Job, il n'était pas n'importe qui, c'est un homme considéré dans tout le fils de l'Orient. La Bible nous dit même que ses fils étaient, voilà, ses enfants, il sanctifiait ses enfants à chaque festin. Alors, nous voyons comment est-ce que la paix de Job n'avait pas donné la joie au diable. Comme Job était en paix, lui, avec sa famille, il était prospère à tous égards. Il y a quelqu'un qui n'était pas content, le diable. Le diable, c'est notre premier ennemi qui n'est pas content de notre paix, de notre joie, de notre liberté, de notre prospérité. C'est pourquoi nous voyons comment est-ce que le diable ici, il a demandé à Dieu de toucher. Si Dieu étend sa main et tout ce qui appartenait à Job, Job devait maudire Dieu en face. Donc le diable n'est pas content de ta bénédiction. Le premier ennemi qui n'est pas content de notre prospérité, il s'appelle le diable. Il veut il veut réclamer tout ce que nous possédons. Donc pour lui, il veut nous laisser main vide. Pour lui, on ne peut pas bien manger, on ne peut pas bien se vêtir, on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas prospérer à tous égards. Donc pour lui, tu ne peux pas construire, tu ne peux rien faire. C'est ça le diable. Lorsqu'il voit une bénédiction entre les mains des enfants de Dieu, le diable n'est pas content. Il veut réclamer tout ce que nous possédons. C'est pourquoi, mon frère, ne faisons pas semblant qu'apparemment, on dirait dans ce monde, il n'y a pas le diable, il y a un ennemi à qui on doit être vraiment, euh, on doit faire beaucoup d'attention pour qu'il ne puisse pas s'introduire dans nos vies. Alors, quelles sont
les causes de la réclamation. Les causes de la réclamation peuvent être la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu. Ici, on nous dit que Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il ne faisait pas mal à personne. Même Dieu témoignait Job. Lorsque Dieu nous témoigne aussi, le diable n'est pas content. Donc, lorsque Dieu témoignait Job, le diable n'était pas content. Donc, mon frère, ma soeur, on peut vivre la réclamation, la destruction de nos biens lorsque Dieu les permet. Ça peut être la volonté de Dieu, mais par les demandes du diable. Et ici, nous voyons, c'est le diable qui est en train d'intercéder en défaveur de Job. En défaveur de Job. Il y a des choses que tu peux voir dans ta vie qui ne marchent plus, parfois esquises. Ça peut être la volonté de Dieu. Tu t'interroges, pourquoi tout ça dans ma vie, Seigneur? Est-ce que je me fais mal à quelqu'un? Lorsque tu raisonnes dans ta vie que tu marches dans l'intégrité, tu es droit devant Dieu, tu crains Dieu, ne t'en fais pas. Peut-être c'est un chemin que Dieu est en train de te faire passer pour devenir un professeur demain, un enseignant qui va expliquer aux autres. Si aujourd'hui nous parlons de Job, c'est qu'il avait vécu parce qu'il a passé par là, par la souffrance, et aujourd'hui nous parlons de Job. Alors, toi aussi, moi aussi, peut-être toutes ces étapes que tu es en train de passer, c'est pour que tu sois l'enseignant de demain. Tu vas exhorter les autres qui vont se fortifier à partir de ton témoignage. Donc, on peut être, nos bénédictions, nos vies, nos enfants de choses peuvent être réclamées par la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui avait permis à Satan d'aller toucher Job, mais avec de limites. Parfois, le deuxième point, on peut subir des réclamations dans nos vies à partir de le péché de nos parents. Donc, le péché qu'ils avaient commis, ça peut aussi nous amener à une vie de réclamation. Donc, on peut vivre des réclamations à partir du péché de nos parents. Alors, si nous lisons dans Lamentation de Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas dans Lamentation de Jérémie, chapitre 7 à 8? Nous allons voir que la Bible nous dit ceci. Nos pères, nous lisons au nom de Jésus-Christ, nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nos pères ont péché, ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine. Donc, il y a deux choses que nous subissons aujourd'hui, c'est suite aux horreurs de nos parents, de nos arrière-parents qui se sont mal comportés vis-à-vis de la parole de Dieu. Même aujourd'hui, si nous subissons toute cette souffrance euh, dans la vie, c'était suite au péché d'Adam et Ève. Ils ne sont plus, mais nous subissons jusqu'à aujourd'hui les conséquences de leurs erreurs. Israël, si l'Israël avait connu c'est pas la division, c'était la prostitution de Salomon. Donc, en tant que parents aujourd'hui, contrôlons aussi nos actes parce que tous ces actes que nos parents et nos aïeux-parents ont fait, aujourd'hui, nous subissons des choses qu'on ne s'attendait pas. Donc, il y a des réclamations qu'on peut vivre dans la vie, la destruction suite au péché de nos parents. Mais je sais une chose, que Jésus-Christ est là, confie-toi à Jésus. C'est lui qui est venu changer la malédiction en bénédiction. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15 jusqu'en bas, là, nous voyons que lorsque le troisième point, que les péchés personnels aussi, ça peut ça peut introduire ta vie dans une réclamation terrible. Donc là, nous voyons dans Deutéronome 28, 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu,
Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes ces malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la malédiction, de la méchanceté de tes actions, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc nous devons vite faire comprendre, nous ferons, pardon, faire attention d'abandonner Dieu, de contrôler nos actions, parce que nos propres actions, ça peut provoquer aussi ce qu'on appelle la malédiction. Et Dieu te bénit, Dieu t'élève et tu vas plonger ta vie dans le désordre. Et par après, lorsque Dieu va retirer sa bénédiction, tu vas commencer à avoir des faux fouillants, tu vas avoir des sorciers partout. Non, or que ta vie n'est pas bonne, tu ne marches pas bien, tu ne contrôles pas ta vie et tu fais ce que tu veux et non ce que Dieu veut pour toi. Donc, contrôlons nos actions, contrôlons nos vies, parce que mon frère, ma chère, toutes ces actions qui peuvent nous amener à abandonner Dieu nous amènera que réclamation. Contrôle bien ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, le quatrième point, nous devons mettre en pratique les principes de Dieu, parce il y a la personne de Jésus-Christ et les principes de Jésus. Il y a des principes que nous devons appliquer pour que Dieu puisse nous bénir. Il y a des principes à ne pas oublier. Parmi les principes, nous allons voir une chose que tu vas beaucoup aimer, que tu connais bien, mais que tu ne pratiques pas et que tu négliges. Or, la négligence n'est pas de Dieu. Donc, la Bible dit même, mon peuple, mes enfants, cessez d'être négligents. Lorsqu'on est négligent, en tout cas, un négligent ne connaît pas la valeur de quelque chose qu'on peut lui donner. La négligence peut nous apporter beaucoup de maux dans nos vies. La Bible nous dit dans Malachie, chapitre 3, verset 9 à 10, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et plus loin, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui est en train de parler. Il nous demande une chose, la dîme n'est pas la loi, la dîme a existé avant Moïse qui avait mené la loi. Donc la dîme n'est pas la loi, la dîme c'est parmi les principes de Dieu que nous devons appliquer pour que nous puissions être bénis. Il dit, vous êtes maudit. Quelqu'un qui est maudit, il ne fait rien pour qu'il puisse avancer. Tout ce que tu feras, ça passera sous la malédiction de Dieu et tout ce qui est maudit, tout celui qui est maudit, tout ce qui le touche, n'ira pas loin, n'ira pas loin, n'ira pas loin. Est-ce que tu payes ta dîme, mon frère, ma soeur? Il y a d'autres qui disent, bon, je paye ma dîme avec des orphelins. Là, c'est ce qu'on appelle l'aumône. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans les cortes dites italiennes. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi d'effroi et répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc voilà les aumônes, la dîme, c'est très important. On l'amène à la maison pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des sacrificateurs là-bas. Là, c'est la part de Dieu, ce qu'on donne à Dieu.
Donc, ça ouvre les écluses des cieux. C'est la clé qui permet que les écluses des cieux puissent s'ouvrir pour qu'il y ait la pluie en abondance dans nos bénédictions. Pour vous, je menacerai celle qui dévore. Ça, c'est la parole de Dieu. Pour que le diable réclame, au lieu que le diable réclame ta bénédiction, Dieu lui-même va s'en charger de menacer celui qui dévore. Tu vas construire une maison, demain il y aura des problèmes, tu vas envoyer que... Donc, mon frère, ma soeur, tu fais tout ce que tu fais, tu donnes l'argent, les gens bouffent, tu fais... Donc, tout ça, c'est une réclamation. Il est d'évoluer, tu es en train de régresser, tu es en train de faire les ronds, de faire les cirboulasses. Si tu fais bien le calcul, tu vas vite comprendre que ta vie n'évolue pas. Tu as besoin de mettre le principe de Dieu en action, payer ta dîme, au soutenir des orphelins. L'aumône, c'est un don charitable qu'on fait aux pauvres. C'est ça l'aumône. Donner aux pauvres, partager avec nos orphelins de veuves, partager avec les autres, manger avec les autres, habiller celui qui est né et Dieu te bénira. Donc, celui qui vit dans une vie de réclamation ne peut pas évoluer. Il fait un pas en avant et il fait 5 pas en arrière. C'est ça lorsque quelqu'un est sous la malédiction. Donc, lorsque tu es sous la malédiction, ta vie sera toujours en réclamation. Tout ce que tu feras, rien ne va évoluer. Rien ne va évoluer. N'allez pas gauche à droite. Contrôlez tout ce que Dieu est en train de te parler. Est-ce que si tu es dans le bon chemin, allez-y, continuez. Ne crée absolument rien. Mais si tu as trébuché quelque part, essayez de corriger les choses pour rattraper tous ces retards qui environnent ta vie et toutes tes entreprises. Écoutez, mon frère, mon cher, quel est cet remède, la solution pour que nous puissions sortir de la réclamation? Luc 22, verset 31 à 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Le diable, il est allé réclamer la vie de Job. Ici, il vient réclamer Pierre. Mon frère, est-ce que nous sommes plus grands que Jean? Nous sommes plus grands que Pierre? Écoutez, mon frère, ma soeur, toi, tu es là calme, mais il y a quelqu'un qui fait des démarches pour réclamer ta vie, pour réclamer tes bénédictions, pour réclamer ton travail, pour réclamer ton mariage, pour réclamer... Attention, mon frère, ma soeur, ne soyez pas des ignorants et ne faisons pas semblant. Ici, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, ici, nous voyons que le diable il allait réclamer la vie de Pierre. Mais Jésus-Christ avait prié pour Pierre. Donc, mon frère, ma soeur, mais il demande à Pierre lorsqu'il sera converti. Donc, la conversion est très importante. La conversion, c'est très important pour qu'on puisse arrêter l'esprit des réclamations, vivre dans la sanctification, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher sur les pas de Jésus. C'est une autre chose aussi. Tu peux recevoir Jésus-Christ, mais aujourd'hui, tu ne marches plus sur les pas de Jésus. Tu ne marches pas comme Jésus. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est repentir, marcher dans la sanctification et avoir une vie de prière. Parce que Jésus avait prié pour que le diable ne puisse pas euh, cribler Pierre comme le froment. C'est la prière. Donc, il faut avoir une prière, la vie de prière. La vie de prière intense. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas tout ce qu'on vient de te dire. Ne négligez absolument rien. Dans la repentance, il y a beaucoup de choses. Dans la sanctification, il y a beaucoup de choses. Donc, lorsque tu te répands, si tu ne payes pas ta dîme, commence à payer ta dîme, partage avec le pain, avec le pauvre, continue de prier et cette malédiction te quittera au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà la solution pour toi. Il faut avoir la vie de prière, une vie de prière avec foi et la sanctification. Ces trois choses vont arrêter tout ce que tu es en train de subir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je déclare que cette vie de réclamation s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Que le diable ne réclame rien dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ couvre ta bénédiction. Vraiment, mon frère, ma soeur, voilà, c'était
votre serviteur, votre humble serviteur, Papa Frédéric depuis Matadi. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.